On se retrouve pour le petit déjeuner. Je déjeune toujours avant d'aller à la salle, donc en général il est 7 h du matin. J'ai besoin de petit déjeuner et je vais vous en parler juste après, mais mon petit déjeuner a beaucoup changé. Maintenant je consomme des œufs. Quand je me lève, je ne cherche même pas à comprendre, je sors ma poêle et je me fais des œufs. J'en fais en général 2 voire 3 si je sens que j'ai vraiment très faim. Je mets un filet d'huile d'olive pour éviter que ça accroche. Personnellement, mon petit péché mignon, ce sont les œufs brouillés. J'aime bien aussi les œufs à la coque, juste j'ai la flemme, mais je crois que pour garder genre tous les bons nutriments des œufs, la meilleure cuisson c'est les œufs à la coque, mais clairement le matin flemme. Bien évidemment je prends des œufs de poule élevés en plein air et bio, c'est toujours mieux. Après je sais que ça coûte plus cher, etc. Bon bref, c'est un petit détail. Et en général je prends calibre moyen, donc c'est pour ça que j'en fais 2 ou 3. Si je prends des gros œufs, je vais en faire que 2. Je crois qu'un œuf en général moyen c'est 6 grammes de protéines, donc avec 2 œufs t'as à peu près 12 grammes de prot. Voilà du coup mes petits œufs brouillés. Moi ce que j'aime bien ajouter dans mes œufs c'est du parmesan. Et sachez que le parmesan c'est le fromage le plus protéiné je crois, si je ne dis pas de bêtises. L'idéal là serait de rajouter des fibres. Donc des fois si j'ai des légumes, j'en rajoute par exemple des épinards ou des champignons. C'est toujours mieux d'avoir des fibres pour le petit déjeuner. Personnellement quand je mange ce genre de petit déj, je n'ai pas faim après pendant au moins 4 heures. Après ça dépend des gens etc. Mais avant je mangeais des flocons d'avoine et au bout de 2 heures je crevais de faim. Et c'est pour ça que j'ai changé de petit déjeuner. Changé de petit déjeuner pour 2 raisons. La première c'est que avant je mangeais des flocons d'avoine avec 2 carrés de chocolat. Et en fait j'ai lu un livre en début d'année 2024 qui s'appelle Glucose Goddess, la méthode je crois. Et en fait dans ce livre on aborde les impacts négatifs des pics de glucose. Donc le glucose c'est certes voilà le sucre comme on l'entend, on va dire un gâteau, des fruits etc. Mais il y a aussi toute la partie glucides, donc les pâtes, le riz etc. Et donc les flocons d'avoine ce sont des glucides puisque c'est une céréale. Le matin ça peut être cool, sauf que moi je mangeais donc mes flocons d'avoine qui sont donc des céréales, donc des glucides, avec 2 carrés de chocolat, et le chocolat c'est du sucre. Donc en fait mon petit déjeuner était essentiellement composé de sucre, voilà. Ce qui fait que je mangeais mes flocons d'avoine, j'étais calée sur le moment parce que les flocons d'avoine ça te cale, sauf que 2 heures après j'avais faim. Je m'en souviens quand je travaillais en alternance, je petit déjeuner vers 7-8 heures et à 10 heures je crevais de faim au point où je pouvais trembler à partir de 11 h ou être au bord du malaise. Vraiment il fallait que je mange quelque chose. Et donc les flocons d'avoine ça a été mon petit déjeuner pendant des années. Et quand je suis partie en Asie j'ai commencé à manger des œufs au petit déj parce qu'il n'y avait pas de flocons d'avoine. Et j'ai clairement vu une différence sur ma faim. Par exemple on prenait le petit déj à 7 h, je pouvais largement tenir jusqu'à midi sans être au bord du malaise. Donc bon bref, déjà en Asie je me suis dit c'est bizarre, maintenant mon petit déj me tient un peu plus au corps et tout. Et donc en fait dans ce fameux livre, Jessie, donc celle qui a écrit le livre, c'est une biochimiste, elle explique que l'idéal c'est de lisser sa courbe de glucose, donc ne plus avoir ces pics là. Donc par exemple quand tu manges on va dire un gâteau à jeun, ta courbe elle va faire ça, ta courbe de glucose elle va faire ça, et donc après tu as la rechute 2 heures après. C'est là que tu as faim, que tu ressens cette envie de sucre et que tu vas éprouver de la fatigue, et que ça peut aussi un peu dérégler tes hormones. Si vous me suivez, vous savez que j'ai de l'acné hormonal depuis que j'ai 16-17 ans. Et donc à travers son livre il y a différents témoignages. Il y a des personnes qui disent que sa méthode a changé leur vie parce qu'ils ont perdu du poids, parce qu'ils sont moins fatigués. Parmi ces témoignages il y a des personnes qui expliquent que leur acné a nettement diminué depuis qu'ils font sa méthode on va dire de lisser la courbe de glucose. Et donc lorsque j'ai lu son livre je me suis rendu compte que en fait tous les matins je m'empoisonnais, mais clairement je faisais n'importe quoi parce que je mangeais ces flocons d'avoine avec tout ce sucre en fait. Donc j'avais le pic, 2 heures après j'avais faim et ça déréglait mes hormones également. Enfin en fait
rien n'allait dans mon petit déjeuner. Donc j'ai changé mon petit déjeuner premièrement parce que je ne voulais plus consommer de flocons d'avoine. Dans un premier temps par rapport à mon acné, parce que j'essaye par mon alimentation de vraiment réguler mes hormones. Je sais que tout vient de l'intérieur, le stress, mon hygiène de vie, mon anxiété, et donc je cherche un maximum à réguler mes hormones de manière naturelle, donc sans pilule. Bref, cette vidéo va aborder beaucoup de sujets, mais je trouve ça intéressant. Chacun a son point de vue et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, etc. Mais en tout cas, moi, son livre a littéralement changé ma vie. Et elle explique clairement qu'en fait le petit déjeuner c'est le repas le plus important, mais c'est pas le repas le plus important comme on nous l'a appris. Ce dont tu as besoin pour bien démarrer ta journée, c'est des protéines, du gras et des fibres. Et si tu as envie, bien évidemment tu peux manger ta petite tranche de pain. Nous sommes en France, on aime manger du pain avec le beurre, c'est ok, mais juste ce qu'elle explique c'est de ne pas manger que ça. Comme moi, les flocons d'avoine, personnellement j'ai arrêté parce que en plus de ça les flocons d'avoine c'est inflammatoire, donc quand tu as de l'acné hormonal et inflammatoire c'est pas l'idéal. Mais clairement si tu me regardes et que tu aimes manger tes flocons d'avoine le matin, c'est ok, c'est quand même très bon les flocons d'avoine pour la santé. Tu as des fibres, tu as quand même un peu de protéines, c'est des glucides, bon, on en a besoin des glucides. Tu peux très bien mélanger tes flocons d'avoine à des protéines végétales comme les protéines par exemple de chez Sing dont je vous parle à chaque fois, celle au chocolat ou à la vanille. Donc comme ça tu as tes glucides mais aussi des protéines, et rajouter un petit peu de gras on va dire comme des noix, ça c'est très bien, ou alors du beurre d'amande, voilà vous avez énormément de beurre de cacahuète etc, c'est très bon aussi. J'ai également arrêté le lait d'avoine, le fameux lait Oatly, voilà, que j'adorais. D'ailleurs je préfère prévenir que j'ai vraiment arrêté l'avoine par rapport à mon acné et pas par rapport au fait qu'il y a un indice glycémique qui soit plus ou moins élevé. Mais du coup j'ai remplacé le lait d'avoine par le lait de soja, vous pouvez aussi remplacer par le lait d'amande etc. Typiquement si tu bois à jeun ton café le matin avec du lait d'avoine, sache que ça va faire ça dans ton petit corps. Voilà, l'indice glycémique est assez élevé on va dire. Donc j'ai arrêté les flocons d'avoine et j'ai arrêté le lait d'avoine le matin. En tout cas après quand je vais boire un café et qu'ils ont du Oatly, je vais pas m'en priver, enfin je suis pas non plus psychorigide. Maintenant on va se faire un petit matcha. Je prends du coup une petite cuillère en bois et je prends une petite quantité de matcha. Franchement je fais vraiment à l'œil, ça fait des années que je bois du matcha, donc voilà, je fais à l'œil. Je crois que les doses recommandées c'est 1 g ou 1,5 g, mais bon. Ensuite je viens prendre de l'eau chaude, je viens en verser un petit peu. Pareil, je fais à l'œil. Et ensuite je viens prendre mon petit fouet à matcha. Moi je l'ai acheté en Asie mais vous en avez partout. Et après tu viens faire un petit M. Une fois que tu obtiens cette petite mousse, c'est ok. Comme je disais juste avant, je ne bois plus de lait d'avoine. Du coup, je bois celui-ci, c'est le soja de Alpro protéiné. Et franchement, il est très bon, il est épais et du coup, il donne un peu la même texture que le Oatly. Après, la compo n'est pas exceptionnelle, je préfère prévenir. J'ai mis des glaçons parce que j'aime trop boire mon matcha glacé, vraiment c'est ma passion. Et d'habitude je fais mousser je fais mousser mon lait, mais là j'ai pas trop envie. J'en mets pas beaucoup parce que j'aime bien qu'on sente le goût du matcha. Et là c'est le moment satisfaisant. Je viens prendre une petite paille, j'adore boire mon matcha à la paille. Et voilà. C'est la vie, c'est incroyable, c'est validé. J'aime trop le matcha. Le midi j'adore me faire des bowls tout simplement parce que c'est facile et rapide à préparer. Ça te permet d'associer plein d'aliments et surtout vu que je fais pas mal de batch cooking, c'est hyper pratique pour moi. Ça me permet le midi de pas passer trop de temps en cuisine à préparer des plats. Quand je dois me faire à manger, je réfléchis vraiment aux apports dont j'ai besoin. Donc des protéines, des glucides, des lipides et des légumes, enfin des fibres. Et en fait du coup quand tu réfléchis comme ça devient beaucoup plus simple. Tu te dis ok, en protéines qu'est-ce que j'ai dans mon frigo, qu'est-ce que je peux manger. Donc ça peut être du tofu, du tempeh. Je l'ai pas précisé d'ailleurs mais je suis pesco-végétalienne, c'est-à-dire que je ne mange pas de viande. Je mange tout ce qui est œufs, fromage, poisson, mais je ne mange plus de viande depuis 5 ans, même un peu plus de 5 ans maintenant. Je vais très bien, voilà, je vous rassure. Donc bref, tu réfléchis à la protéine que tu as dans ton frigo et ensuite tu réfléchis en termes de légumes. Après au niveau des glucides, moi j'aime bien mettre des céréales comme le quinoa, c'est ce que j'ai actuellement, mais tu peux aussi mettre
des pâtes etc. Mais moi perso je ne suis pas fan des pâtes froides en salade. Et les lipides, donc généralement tu peux mettre de l'avocat, mais tu peux aussi mettre des noix de cajou, et tu peux aussi avoir les lipides dans ta sauce, par exemple dans l'huile d'olive. Donc en termes de glucides, nous avons donc le quinoa. Ce qui est génial avec le quinoa, c'est que tu peux l'associer à pas mal de légumineuses. En termes de goût, c'est sympa, par exemple les pois chiches. Et en fait, quand tu combines légumineuses et céréales, t'as vraiment un bon apport en protéines. Et en plus de ça, dans le quinoa, t'as du fer, t'as plein d'acides aminés qui sont bons pour ta santé. Une fois qu'on a coché la base un petit peu du bowl, on se dit qu'est-ce que je pourrais manger en légumes. Moi j'ai du concombre, c'est la saison, donc voilà, et j'adore le concombre, donc c'est ce qu'on va se faire. Ensuite en protéines du coup j'ai de l'halloumi. Alors clairement l'halloumi moi c'est mon petit plaisir, je mange pas ça à chaque repas, mais j'adore le mettre dans les bowls. L'halloumi c'est très protéiné mais c'est aussi très gras. Mais typiquement si je n'avais pas eu d'halloumi, j'aurais mis des pois chiches, parce que quinoa et pois chiches ça fait un bon apport en protéines. Du coup j'ai la moitié de mon assiette avec des légumes que vous voyez juste là, donc tomates, concombre, un quart de glucides, enfin du coup le quinoa, et un quart de protéines. Voilà un petit peu comment est-ce que je fonctionne. Pour la sauce du coup j'ai fait moutarde au miel, huile d'olive et vinaigre. Et voilà c'est tout, j'avoue que je reste assez basique. Et vraiment c'est trop bon. D'ailleurs j'ai pas tout mélangé, mais libre à vous de mettre en base le quinoa et de rajouter par dessus vos ingrédients. J'ai pris l'habitude de commencer mon repas par les légumes. Donc voilà, après chacun fait comme il en a envie. Si vous ne connaissez pas l'halloumi, vous êtes obligé de goûter, vraiment c'est tellement bon. Je sais pas si je l'ai dit mais c'est du fromage, mais j'adore, vraiment passion. Après comme je vous dis c'est assez gras, mais du coup une fois cuit ça ressemble à ça. Et c'est un peu crispy, chewy. L'halloumi c'est incroyable. Me voilà avec mon petit café. En général je ne prends pas de dessert. Quand j'ai envie d'un petit truc sucré, je prends un petit carré de chocolat. Mais voilà, ou alors un yaourt, un skyr, etc. Mais là j'en ai pas trop envie, j'ai bien mangé, franchement ça m'a bien calé. Donc voilà, je vous retrouverai pour le goûter. On se retrouve pour l'heure du goûter, mon moment préféré de la journée. En général ce que je fais c'est que je me prends un skyr. Clairement je vous conseille les skyrs de chez Yoplait, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Il y a quand même pas mal de protéines, il y a presque 10 grammes de protéines par portion, donc franchement c'est ok. Et il n'y a pas de matière grasse ni rien, pas de sucre ajouté, donc franchement pour moi c'est les meilleurs du marché, les moins chers et tout. Je viens verser ça dans un bol. Clairement je vais pas faire genre je me fais des pancakes tous les jours, là on est vraiment dans ma journée type. Et c'est vrai qu'au goûter j'essaye d'avoir pas mal de protéines, mais j'aime quand même manger sucré. Donc je vais vous montrer mon snack parfait. Je me fais vraiment des snacks hyper protéinés et c'est pour ça que je me prends pas trop la tête tout au long de la journée, parce que par exemple je sais que mon petit déjeuner il pourrait être encore plus protéiné, mais je sais que je vais me rattraper sur le goûter. Donc du coup là on a 10 grammes de protéines déjà. Ensuite je viens rajouter mes protéines de chez Think. Soit j'ai celle au chocolat, soit celle à la vanille. Là du coup je viens soit mettre une scoop entière, soit la moitié, ça dépend si j'ai fait une séance de sport ou pas. Ça donne ça, et là je viens mélanger. Je mélange toujours mes protéines avec mon skyr, j'ai vraiment pris l'habitude. Parce que le skyr nature sans sucre comme ça c'est pas ouf, et du coup le fait de rajouter des protéines je trouve ça trop bon, et ça donne du coup un petit côté sucré et ça donne un goût à votre skyr qui est de base nature. Ensuite je viens rajouter ce muesli de chez Fabrichon qui est protéiné. La composition est vraiment incroyable, c'est fait à base de blé et de soja, c'est bio, enfin bref vraiment je ne suis pas fan habituellement du muesli industriel on va dire. C'est souvent blindé de sucre, voilà c'est pas ouf, donc c'est mieux de le faire maison, mais j'ai trouvé celui-ci est vraiment, il est très bien.
Pour vous dire, au niveau de la compo, il y a des céréales dont du blé, des cornflakes, du maïs, flocons de soja. Vous avez du raisin sec, des amandes, des fraises lyophilisées. Et donc vous n'avez pas de sucre ajouté, c'est très rare dans un muesli. Pour une portion de 45 grammes, vous avez 18 grammes de protéines. Franchement, il est vraiment hyper quali. Donc si vous en cherchez un, je vous le conseille. Par contre, il coûte un bras, il coûte aux alentours de 7 ou 8 € le sachet. Voilà ce que ça donne, on dirait un peu la bouillie, mais promis, c'est genre trop bon. D'ailleurs, vous pouvez totalement manger ce petit goûter au petit déjeuner vu qu'il est grave protéiné. Pour le repas de ce soir, nous allons faire une tarte protéinée. C'est beaucoup trop bon, j'adore cette recette. Elle ne vient pas de moi, elle vient de l'application Trend Soit It que j'avais avant. Et voilà, j'adore cette recette. Du coup, moi je vais faire la pâte, mais dans un premier temps, on va venir couper nos courgettes en rondelles. Moi je garde la peau, ce sont des bio, donc ça me dérange pas, mais vous pouvez les éplucher si ça vous tente. Et donc je vais faire revenir dans la poêle les courgettes avec un peu d'ail. J'ai pas d'oignons, mais vous pouvez mettre des oignons, enfin tout ce que vous voulez en soi, des petites herbes et tout. Donc c'est parti, et une fois que ça ce sera en train de cuire, on s'attaquera du coup à la pâte. Vraiment la pâte, c'est tellement facile à faire. Avant j'achetais les pâtes industrielles et tout, et en vrai je ne critique pas, enfin ça m'arrive aussi, des fois j'ai pas le temps et j'ai la flemme. Mais quand j'ai un peu le temps, j'aime bien la faire parce que bah tu sais ce qu'il y a dedans quoi. Et c'est très rapide parce que je suis nulle, faut pas croire, je fais une vidéo What I Eat in a Day mais je suis pas une chef. C'est parti. Mes petites courgettes sont en train de cuire, donc nous allons faire maintenant la pâte. Du coup, il nous faut 200 g de farine. Moi j'ai de la farine classique, mais vous pouvez mettre de la farine, enfin la farine de votre choix. Je viens mettre ensuite 80 ml d'huile d'olive. J'ai fait un trou dans la farine, enfin un petit puits. Et ensuite tu viens rajouter 60 ml d'eau petit à petit. Et tu mélanges, tu sels, tu poivres. Et voilà, après ça te fait une petite pâte et tu la mets 10 minutes au four. Émietter du tofu nature dans un bol. Tu peux également mettre du tofu parfumé par exemple à l'ail des ours, c'est très bon. Avec de la crème soja, mais du sel, du poivre, et tu viens rajouter soit de la feta, soit du fromage frais. Ça dépend de ce que tu préfères. Et je viens ensuite mettre l'appareil dans ma tarte déjà faite cuire au four. Ensuite je viens ajouter mes petites courgettes que j'ai fait cuire juste avant avec de l'ail, de l'oignon, des petites épices. On le voit pas là mais j'ai rajouté après des herbes de Provence pour que ça donne du goût. Et ensuite je te conseille de garder des courgettes crues en fait au départ pour ensuite les disposer à la fin. Tu vas voir, là on comprend rien mais tu vas voir ce que je veux dire. Ça fait un petit élément de déco et ça apporte vraiment une petite touche finale. Et sur le dessus je vais venir rajouter encore du fromage frais et tada! Écoutez, c'est l'heure de manger. Alors j'ai mis ça dans une assiette immense, du coup on dirait que il n'y a rien, mais je vous assure qu'il y a assez à manger. Du coup à côté j'ai fait, enfin j'ai pas fait une salade, j'ai juste mis des petites pousses d'épinards avec des concombres. Trop hâte de goûter, même si je connais déjà la tarte, je la fais souvent et je l'aime beaucoup. C'est bon mais c'est chaud, j'espère que vous avez la ref. Je viens de terminer de manger, c'était bien bon et j'ai envie d'une petite touche de sucre, voilà. Donc je vais manger ça, j'aime trop, c'est le chocolat à la fleur de sel, j'aime trop celui au caramel aussi de chez Lindt, vraiment passion. Écoutez, je crois que c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'aborder des sujets que j'aborde pas forcément en vlog etc, mais j'ai plein d'autres sujets en tête autour de l'alimentation, du sport et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre également vos idées ou vos envies, je me ferai un plaisir de vous lire. Voilà, je vous dis du coup à jeudi dans une nouvelle vidéo, je vous fais des très gros bisous et prenez soin de vous, bisous.